Donc, Et, c'est devenu un fait voilà. culturel, en fait, C'est devenu finalement. culturel. Bien Et sûr. il y a les œufs de Pâques au chocolat là, qui n'ont rien à voir avec le religieux. Donc, finalement, moi, j'ai vraiment l'impression que le lundi de Pâques n'a de Pâques que Que le nom. l'appellation. C'est pas faux. Parce qu'on fait autre chose. Ouais. Cette autre chose, c'est pas la fête religieuse. Ben, tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que j'en reviens également au contexte dans lequel... Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, posez-vous tranquillement dans votre canapé pour une vingtaine de minutes d'échange, sans filtre. Bon, je vous avoue que ça peut dépasser un peu, surtout lorsque vous entendez ma voix dans l'intro. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Salut Agathe. Hello Yann. Comment tu vas? Écoute, ça va toujours et toi? Très bien, ça va. On est là, hein. Métro, boulot, dodo, comme d'habitude. En plus, là, on est gratifié d'un très beau soleil. On a vraiment fini avec le froid, donc c'est magnifique. Profites-en parce que la pluie va pas tarder. Donc, ça peut attendre encore quelques semaines. C'est ça, on va dire ça. Alors Yann, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Alors. Tu sais, la dernière fois, Ouais. on avait parlé d'un sujet que tu n'assumais pas. Oui, je m'en souviens. On avait parlé d'odeur corporelle. Oui. L'épisode a très bien marché. Si vous n'avez pas encore écouté, allez-y écouter. On a bien rigolé ce jour-là. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, oui. C'est à mon tour de ramener un sujet que je n'assume pas. Ah, chacun son tour alors. Ah ouais, vraiment chacun à son tour. En plus, mon sujet, je le trouve difficile. Tu me diras ce que tu en penses. Dis-moi. Alors, tu vois, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 avril 2025. Oui. Dimanche 20 avril 2025, c'est Pâques. Tout à fait. C'est une fête plutôt importante pour tous les chrétiens pratiquants. Oui. Mais c'est pas de ça qu'on veut parler. Ok. Le lendemain du dimanche, il y a le lundi de Pâques. Oui. Qui est un jour férié, chômé, payé. Tout à fait, oui. Bon, dans un pays qui se veut laïque, pourquoi y a-t-il un lundi de Pâques, sachant ce que c'est que Pâques? Ah oui, t'as bien choisi ton sujet, toi. En plus, avec dans le climat ambiant, là, c'est pas mal. Ok. Ah, tu vois, je te disais que le sujet, il est difficile. J'assume pas du tout ce sujet, là. Faut assumer. T'as décidé, t'assumes. Ah, ça va être terrible. Mais justement, alors Yann, j'aimerais savoir, mais pourquoi ce lundi est férié? Pourquoi ce lundi de Pâques est férié? Alors, bon, voilà, je m'échauffe là. Vas-y. Bien. J'ai fait quelques recherches. Ok. Et j'ai appris pas mal de choses. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est possible. Hein. Déjà, en fait, pour comprendre l'origine même du lundi de Pâques, il faut remonter très, très loin dans l'histoire. Jusqu'à l'Empire romain. Jusqu'à l'empereur Constantin, qui a régné sur l'Empire romain, je crois, entre 272 et 337 après Jésus, donc le 1er siècle. Ok. Et c'est lui qui a institué quelque chose qu'on appelait l'octave de Pâques. Oui. Soyons clairs, à cette époque-là, tout ça, c'était vraiment purement religieux, quoi. Et c'est quoi l'octave de Pâques? C'est une série de 8 jours consécutifs, fériés, chômés, payés. 8 jours? 8 jours, c'est-à-dire qu'il y a le dimanche de Pâques et la semaine qui suit complètement fériée. Bien sûr. Pour que les gens puissent faire des trucs religieux, en fait. Ok. Ah oui, c'était à l'époque. Hein. Oui, c'était à l'époque, ça remonte très loin. Ok. Mais ce qui va encore te surprendre, c'est que ça a duré très très longtemps. Ok. Jusqu'à Napoléon Bonaparte, 19e siècle, en France, qui, lui, a entrepris, début du 19e siècle, une réforme du calendrier des fêtes religieuses en France. Bon, ça s'est un peu étendu à toute l'Europe. Ouais. Mais c'est lui qui a entrepris ce truc. Et l'objectif, c'était clairement de réduire drastiquement le nombre de jours religieux, fériés, qui, d'après certaines sources, il y en avait près de 50 à l'époque. Il y avait près de 50 jours tu m'apprends quelque chose là, waouh, liés à la religion chrétienne, en fait. D'accord. Et c'est lui qui a entrepris cette réforme-là. Bon, faut dire que Napoléon aussi, il avait des relations plutôt tendues avec le pape, avec l'église à l'époque. Ouais. Donc, de cette réforme-là, il est resté quelques jours fériés, dont l'Ascension, la Noël,
la Toussaint et l'octave de Pâques. Ok. Les 7 jours consécutifs fériés, là, Il les c'était a réduit à Un jour. un jour, Ok. compromis avec l'Église. D'accord. Donc, déjà, le lundi de Pâques, c'est de là que ça vient. Intéressant. Première réaction, c'est quoi? Mais heureusement que ça s'est réduit. Mais t'aurais eu une semaine de vacances. Non, mais dans le contexte économique dans lequel on est, franchement, le lundi suffit, je pense. Hein. Non, mais déjà, ça, moi, C'est ça m'avait intéressant. déjà pas mal surpris. Déjà, ce truc d'octave de Pâques, là, j'en avais aucune C'est idée. vraiment non plus. Voilà, c'est un truc historique. Ok. 50 jours fériés religieux. C'est énorme. Énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auront apprécié là, parce que ça fait plein de vacances. Hein. Franchement, C'est pas niveau mal. Hein. vacances, c'est pas mal. C'est intéressant. Mais je reviens sur ce que tu as dit. Tu as employé le terme laïque. D'accord? Dans un pays laïque, comment tu interprètes justement ce jour férié au sein d'une organisation, au sein d'une structure? Je me suis posé la même question. Ouais. Donc là, on a le contexte historique. Bien en fait. sûr. Ouais. On sait que c'est quelque chose qui vient de très loin. Ouais. Vraiment très, très loin. En général, ce genre de truc, j'ai envie de dire millénaire, parce que là, c'est clairement, c'est pas que des siècles. Ouais. C'est difficile de se dire qu'on va le retirer. Ah oui, aux là, gens. ça devient culturel. Ça bien devient très sûr. culturel. Mais comme on a parlé de laïcité aussi, Ouais. le 9 décembre 1905, en France, a été votée la loi de séparation entre l'Église et l'État. Bon, très bien. Voilà. Donc, ça veut dire que On a poussé les recherches dans de les doc. trucs... j'ai poussé, bien sûr. Le sujet, il est tendu. Le sujet, il est chaud. Donc, j'ai Recherche de cherché de pointe. Ok. Donc, en fait, en gros, on dit que l'État Oui. ne subventionne aucun culte religieux. Ok, très bien. Donc, en fait, pourquoi est-ce que ça s'arrête? Je me suis demandé, mais est-ce que la signification a changé? Ou est-ce que... Pourquoi, en fait? Est-ce qu'il y a des raisons techniques liées soit à l'activité de l'État, au fonctionnement de la société, tout ça? Bon. Mais moi, franchement, de façon basique, je me dirais que c'est plutôt d'ordre culturel, parce que ça date depuis des décennies. Donc, en soi, moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on fête réellement la fête religieuse? Est-ce ou que est-ce c'est qu'on autre fête chose? la culture qui est liée à l'histoire du pays? Voilà. Donc, par exemple, déjà, considérer ça comme une fête, même en réalité, Oui. des recherches des recherches que j'ai faites, Ouais. et un peu mon avis personnel aussi, Ouais. je parle du lundi de Pâques, considérer ça comme une fête, bon, c'est un bien grand mot, Ouais. déjà, en fait. Donc, déjà, pourquoi, si on se demande, pourquoi c'est resté, en fait, Ouais. le lundi de Pâques, et d'autres fêtes aussi, Bien sûr, disons, comme Noël. à connotation religieuse. Bien sûr, oui. Déjà, il y a tout ce qui tient aux différentes considérations historiques. Oui. Ce que je viens De d'énoncer, là. l'évoquer, oui. Disons, ça fait partie un peu de l'histoire de Bien ce pays. sûr, ouais. Ça fait partie de l'histoire de France, ça date de longtemps. Donc, tu as ça. Tu as la disparition Ouais. progressive. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est très marqué Mhm. du sens religieux de ces fêtes-là. C'est pas faux. Prenons, disons, le lundi de Pâques. Là. Moi, Ouais. il y a quelque chose que j'ai voulu faire, mais franchement, j'avais pas le temps de le Ouais. faire. C'est prendre le micro Ouais. et me balader dans les rues Ouais. et demander aux gens, Ouais. c'est quoi Pâques? Ouais. C'est quoi Noël? Ou même demander, tu sais, à des adolescents ou à des enfants. Oui. Tu sais, CM2, ce genre de choses-là. Demander, c'est quoi Pâques? C'est quoi Noël? Ouais. Sachant, en fait, la signification religieuse de cette fête-là pour les chrétiens pratiquants. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut quand même se dire, si vous ne savez pas, cherchez. Moi, j'appuie pas dessus parce que ce n'est pas l'objectif Bien de sûr. l'épisode. Mais si le sens de la fête de Pâques pour les chrétiens est remis en cause, la religion chrétienne elle-même n'a plus de sens. C'est vrai. Donc, sachant l'importance de cette fête-là pour les chrétiens Pratiquant, oui. pratiquants, si on fêtait réellement la fête religieuse, disons dans la société en général, Oui. si on fêtait réellement cette fête religieuse-là, personne ne parlerait de fête du chocolat, hein. C'est vrai. Et personne ne parlerait du Père Noël Ah, pour Noël, par complètement exemple. d'accord, bien sûr. Donc, pour ce qui est de la société en général, en prenant en compte tous les éléments constitutifs de cette société-là, le sens religieux de ces fêtes-là, pour moi, il a
quasiment disparu. Et tu sais, dans mes recherches, je suis tombé sur un truc que je ne connaissais pas. Il y a un site de l'Assemblée nationale, pétition Assemblée nationale. Oui, où des gens peuvent faire des pétitions. Oui, en fait, tout à fait. Ouais. Je suis tombé sur une pétition dont le titre, en fait, c'est « Pour la suppression des jours fériés religieux et leur remplacement par des références et célébrations laïques et républicaines. » Ah ben tu te rends compte? Ça a récolté 69 voix sur 100 000. Ça avait besoin de 100 000 signatures, 69. C'est tout? C'est tout. Waouh. Tout ça pour dire quoi? C'est un avis que je partage. Il est très discutable. Bien sûr, On peut en discuter et je suis aussi intéressé par vos avis. Mais le sens même de ces fêtes religieuses chrétiennes-là a quasiment disparu dans la société en général. Donc comment tu expliques ce résultat aussi faible? Non, mais c'est aussi faible parce que la pétition demande la suppression. Enfin, c'est une pétition pour qu'on supprime les jours fériés religieux. Parce que c'est causé oui, mais pour les remplacer par une autre appellation, peut-être. Non, mais justement, parce que si pour les personnes, Pâques, c'est plus une fête religieuse, c'est déjà laïque pour eux, en fait. Dans ce sens-là, oui, je vois. Donc, bon, à quoi bon? À quoi bon changer, finalement? Tu vois, si pour eux, ça n'a déjà plus ce sens-là. Après, je ne dis pas que pour tout le monde, ça n'a plus ce sens-là. Il y a des chrétiens pour qui ça a ce sens-là. Mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois, pour les chrétiens pratiquants, je suppose, par exemple, qui sont en entreprise, je serais bien curieuse de savoir quel sens ils donnent à ce lundi de Pâques. Mais tu sais, moi, je pense que pour eux, il y a vraiment une dichotomie dans leur tête. Mais oui. Il y a une séparation dans leur tête. Il y a ce qu'ils vont aller fêter, leur fête religieuse qu'ils vont aller fêter, et ce qui se fête dans la culture populaire, là, c'est pas ce que eux célèbrent. Eh oui. Tu vois. Donc, c'est un peu comme si tu avais deux célébrations différentes en même temps, qui ont le même nom, mais qui proviennent de la même réalité historique. C'est presque ça, en fait. C'est ce que je pense. C'est discutable. Tu vois. Donc, tu as ce point-là, tu as ce sens-là qui a un peu disparu. Et puis, tu as tout ce qui est des considérations socio-culturelles. Le jour du lundi de Pâques, dans les petites villes de France et tout, tu as plein de petites fêtes qui se font. J'ai lu, par exemple, qu'il y a une ville, j'oublie le nom, j'aurais dû noter, où ils font des omelettes, une grosse omelette, parce que a priori, il y a un lundi de Pâques où Napoléon est passé par là, il avait demandé une omelette. Donc du coup, tous les lundis de Pâques, ils font une omelette géante. Je crois que j'ai vu ça sur TF1 Info. Donc du coup, je vois pas le rapport avec le religieux. Oui, non, il n'y a pas. Donc c'est devenu un fait culturel, en fait. C'est devenu culturel. Bien sûr. Et il y a les œufs de Pâques au chocolat là, qui n'ont rien à voir avec le religieux. Donc finalement, moi j'ai vraiment l'impression que le lundi de Pâques n'a de Pâques que l'appellation. C'est pas faux. Parce qu'on fait autre chose. Et cette autre chose, c'est pas la fête religieuse. Ben, tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'en reviens également au contexte dans lequel on est, où tu as au sein des entreprises différentes sphères religieuses qui ont un sentiment, par exemple, de désintérêt par rapport à leur religion. Mais là, quand je t'entends parler, ça sous-entend que finalement, pour le chrétien lambda, en fait, la fête de Pâques ou le lundi de Pâques n'est pas associé à une fête religieuse. Et donc, ça revient à dire, est-ce qu'on ne parle pas là plutôt de fête société plutôt que de religion? Et du coup, ça alignerait tout le monde par rapport à l'histoire de ce pays. C'est l'impression que j'ai. Après, ça serait peut-être beaucoup plus efficace si ce lundi avait un autre nom. On est d'accord. Et oui. Si ça avait un autre nom. C'est ça, tu sais, j'ai envie de dire que tout ça, c'est la faute de Napoléon. Encore lui. Quand il a tout réduit, il a tout supprimé, il aurait dû profiter pour changer les noms. Le nom, S'il avait changé les noms, aujourd'hui, il n'y aurait pas ce débat. C'est vrai. Non, mais c'est pas faux. Et donc, comment tu associerais justement ce retrait-là ou cette invisibilité dont tu parles sur la sphère religieuse? Partant du constat que je fais là, et tout en notant aussi qu'il y a beaucoup d'autres réalités sociales à prendre en compte, que peut-être que là, je ne prends pas en compte, moi je me demande si les autres confessions religieuses veulent réellement le même traitement de leurs fêtes par rapport aux fêtes chrétiennes. Parce que tu parles de la commercialisation? Oui, parce que là, pour moi, dans la culture populaire, en fait, ces fêtes ont perdu leur sens. C'est vrai. Voilà.
Noël ne veut pas dire la même chose pour un chrétien que pour tout le monde. Oui. Est-ce que tout le monde veut ça? Est-ce que ça va pas être à terme considéré comme un manque de respect, c'est devenu une fête commerciale et, est-ce que c'est vraiment cela qu'on veut en fait? Ou est-ce que c'est autre chose qu'on veut? Et dans ce cas, ce autre chose-là, il faut bien le définir en fait. Mais est-ce que ça peut pas également être une mémoire culturelle par rapport à l'histoire du pays? Non, mais là, pour moi, clairement, il y a une sorte de mémoire culturelle par rapport à l'histoire de cette région du monde, on va dire. Ouais. Parce que ce lundi de Pâques, là, il se réplique un peu partout en Europe. Et même, j'ai vu un truc aussi qui m'a interpellé, c'est que, tu sais, en dehors d'Europe, il y a d'autres pays où le lundi de Pâques est férié. Et des pays où il ne l'est pas. Par exemple, aux États-Unis, j'ai lu qu'il n'est pas férié aux États-Unis. Mais il y a une tradition comme quoi le président organise une grande chasse aux œufs de Pâques à la Maison Blanche. Figure-toi qu'en Égypte, le lundi de Pâques est férié. C'est fou, hein? Et c'est pas pour la fête religieuse, parce que c'est une sorte d'héritage de l'influence romaine et copte. Ils fêtent autre chose. Excusez-moi si je prononce mal, c'est Cham el-Nessim. Et apparemment, c'est une très vieille fête du printemps et tout. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément un caractère religieux? Non. De ce qu'on est décrit là, non. C'est pas religieux. Donc, tu vois, par exemple, là-bas, le lundi de Pâques est férié. C'est autre chose qui est fêté. Tu vois? Et donc, il faudrait peut-être mettre ça sous le prisme de la fête, d'une fête culturelle. Est-ce qu'il faut? Moi, je ne dirais pas qu'il faut. Et je ne sais pas s'il faut. Tu vois? Mais est-ce qu'on peut annuler? On peut pas annuler les jours fériés? Annuler, ça va être difficile. Bien sûr. Je pense. C'est un héritage de l'histoire pour moi, de cette région du monde. C'est pas que de la France, de cette région du monde. Comme j'ai décrit là, ça vient du 1er siècle, en fait. Donc, dire qu'on efface ça, c'est difficile. C'est tendu, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il faut changer le nom de ce truc? Je ne sais pas. Peut-être que ça réconcilierait tout le monde avec l'histoire. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est un intérêt même? Je ne sais pas. Dans la mesure où le sens profond de la chose, aujourd'hui, pour moi, n'est présent que par les véritables concernés, les pratiquants d'une certaine religion. Bien sûr, Pour tout le reste, ils font autre chose. Souvent, ils ne savent même pas ce que ça signifie réellement. Je suis d'accord, complètement d'accord. Donc, même changer le nom, est-ce que c'est un intérêt? Je ne sais pas. C'est des choses à pour discuter, justifier le jour férié. C'est un problème à poser différemment, quoi. Faut pas se concentrer. Pour moi, il ne s'agit pas nécessairement de se concentrer. Et j'ai même pas forcément l'impression que le véritable problème, c'est le férié, c'est la fête en elle-même, en fait. C'est d'autres choses, c'est la représentation d'autres populations dans la culture sociale en général qui pose question là, en fait. Et ce qui engendre tout ça. Et on se sert de différents signes de l'histoire de cette région du monde là pour mettre en avant autre chose. Mais il faut vraiment reposer les véritables problèmes pour espérer pouvoir y trouver une résolution. Parce qu'on n'adresse pas forcément le vrai problème. C'est vrai. Donc voilà, je n'assume toujours pas ce sujet. Je ne sais pas ce qui va m'arriver après ça. Mais c'est vrai que pour l'avoir vécu en entreprise, pour les personnes qui sont d'autres confessions religieuses, la plupart du temps, je les sens un petit peu en retrait parce qu'il y a cette représentation-là, comme tu disais, de la religion qui est présente. Mais dans les faits, c'est pas cette religion en fait qui est représentée. En fait, c'est un peu comme si ils voyaient à travers les célébrations qui se profilent une représentation religieuse mise en avant et qu'il n'est pas la même chose pour eux également. Exactement, en fait. Pour moi, c'est à partir du moment où c'est réellement une représentation religieuse qui est mise en avant, ils ont un peu raison. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a vraiment une représentation religieuse qui est mise en avant de façon générale? Bon, si on se sert des jours fériés pour se poser cette question, j'aurais tendance à dire non. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais vu que là, on parle de jours fériés... C'est ça, mais c'est le poids, en fait, entre laïcité et religion, en fait, qui est posé là, au sein de la société. Bon, comme je disais, j'assume toujours pas ce sujet. Qui t'a envoyé? J'assume toujours pas ce sujet.
C'est pas qui a envoyé ce sujet. Donc, du coup, comment on pourrait conclure? Bon, pour conclure, moi, je dirais que lundi de Pâques, ça vient de très loin. Ça vient de très, très loin dans l'histoire de cette religion du monde. Au départ, c'était pas que le lundi, c'était toute la semaine. Donc, on a raté quelque chose, là. On a raté des jours, mais une semaine de vacances, parfaite, quoi. Donc, maintenant, c'est un jour, et ça, c'est depuis Napoléon. Ouais. Et ça a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Et la question que moi, je me pose, et que du coup, je pose aussi à nos auditeurs, c'est, est-ce que vous trouvez que dans la société française en général, dans son ensemble vraiment, le lundi de Pâques, ou Pâques, ça a vraiment une connotation religieuse dans la façon dont les gens, en général, célèbrent ou pas ce jour-là? Je pense que ça a toujours une connotation religieuse. Même si dans les faits, ce n'est pas le cas et qu'on considère que c'est plutôt une fête commerciale. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est quand même une fête religieuse en soi. Quand on dit Noël, quand on dit Pâques, il y a quand même cette connotation-là de l'héritage chrétien. Tu viens de dire de l'héritage. Pour moi, oui, c'est l'héritage, ça vient de l'histoire des peuples. Oui. Mais j'ai du mal à qualifier quelque chose de religieux à partir du moment où, quand on le célèbre, il n'y a aucune notion de religion qui me vient à l'esprit, en fait. D'accord. Tu vois? Donc, c'est pour ça que si Pâques, pour la plupart des personnes, ça n'évoque que le chocolat, les œufs au chocolat, et la chasse aux œufs au chocolat, c'est que c'est pas Pâques. C'est que c'est pas Pâques. Ouais. Ou en tout cas, c'est pas le Pâques religieux. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, j'aimerais bien avoir vos avis. Le Pâques commercial. Sur cette question-là. Y a-t-il un Pâques religieux, un Pâques commercial? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal, hein? On a déjà pris assez de risques comme ça. Mais c'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet du moment. Et oui, c'est un sujet du moment. Ça touche à la vie de la société, exactement. Donc ça touche au monde du travail. Tout à fait. Donc oui, je pense que toutes les questions sont claires. Je ne vais pas les reposer. Nous sommes très intéressés par vos avis, par vos critiques autour de cette thématique-là. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que vous avez bien profité du week-end de Pâques quand même. Week-end de quelque chose. Au revoir. Au revoir.